Écrivain, un métier, une passion? Moi, je dis pas écrivain parce que j'ai l'impression qu'écrivain, moi, c'est un terme que je réserve aux très grands. Je dis plutôt auteur. Moi, j'écris et je vais aller explorer plein de domaines, que ce soit la littérature jeunesse, la littérature adulte, scénario pour la bande dessinée, l'écriture de fiction radiophonique. C'est ça que j'amène à aller explorer tous ces champs de l'écrit. Passion avant tout, et une chance inouïe que cette passion soit devenue mon métier. Super. Et il me semble avoir un petit peu le parcours. Vous avez fait donc un grand passage dans l'enseignement, dans le contact donc avec la jeunesse. À quel niveau? 20 ans avec des lycéens et des étudiants qui étaient en classe de BTS. D'accord. J'ai aperçu aussi quelques informations. Prof d'éco. Ouais, Et donc, et tout d'un coup, la littérature était toujours en toile de fond quand même. du tout. Du tout, je suis en fait arrivé à l'écriture totalement par hasard. Moi, c'est à l'âge de 38 ans, j'ai mis par écrit, pour une réunion de famille, hein, le récit de l'exode de ma grand-mère en mai 40. C'est un récit, moi, que je trouve extrêmement émouvant voilà, elle a fui dans des conditions très très particulières et je savais qu'il y avait des personnes dans ma famille, des cousins, des cousines, des neveux et des nièces qui connaissaient pas cette histoire-là. Donc j'ai eu envie de la partager avec les gens de ma famille et c'est en écrivant ça que j'ai compris ce que ça voulait dire écrire et que j'ai chopé le virus. Moi, ce qui m'intrigue, chaque fois, je sais que Madame Ducassé écrit aussi. Quand on écrit, on attend d'être lu ou c'est d'abord un plaisir tout à fait personnel? Alors déjà, moi je suis fâché avec le verbe écrire, que je trouve extrêmement réducteur et qui est à l'origine de tous mes problèmes en français, de toute ma scolarité, parce que j'ai jamais eu la moyenne ni au collège, ni au lycée, ni au bac. Parce que pour moi à l'époque, et comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, quand on dit écrire, c'est faire des phrases. Et que si on substitue le verbe raconter, ça change tout. Donc raconter, c'est avoir envie de partager quelque chose, c'est envie d'emmener le lecteur quelque part. Et donc, on y pense, mais de manière lointaine, oui, au lecteur, quand on écrit. Et à quel moment, justement, on estime que une écriture est peut-être lue par un public? Ça, c'est quand à force de retravailler le texte, il y a un moment donné où on sent que on peut plus avancer. Et que là, on va avoir besoin d'un regard extérieur. Le regard extérieur, ça peut être celui de l'éditeur. Là, effectivement, c'est peut-être très prétentieux au départ de se dire bah tiens je vais l'envoyer par la poste, on va bien voir si quelqu'un répond et si quelqu'un peut être intéressé, mais le moment voilà où on quitte le texte, le moment où on se dit tiens ouais, même si je bouge ça déséquilibre ça et on sait plus trouver la solution qui l'amène un petit peu plus loin. Là il y a besoin vraiment d'un regard de pro. Est-ce que lorsqu'on a envie de raconter oralement, est-ce que le transcrire avec des mots noir sur blanc, ça peut changer ou on essaie d'être en phase avec ce qu'on a dans la tête d'avoir envie de raconter? Alors ça peut changer quand on est conditionné par le fait que l'écriture est un petit peu une fin en soi. On est quand même la République des belles lettres, il y a une pression énorme par rapport à l'écrit. Faut pas oublier sa voix intérieure quand on écrit. Super. Alors maintenant, pour passer à une autre activité, vous animez donc des rencontres dans les établissements scolaires. Tout à l'heure, il y a un atelier d'écriture. Quelques mots sur ces démarches, voilà, que certains peut-être ne connaissent pas et seraient peut-être tentés de provoquer. Alors, les rencontres, c'est l'occasion de... Alors, en amont, il y a toujours une préparation. Hein. Les élèves, quel que soit le niveau, ont lu un ouvrage, ils ont préparé des questions, ils se sont posés des questions. Voilà, l'idée, c'est déjà de montrer qu'un auteur, il peut être vivant. C'est pas forcément une vieille chose morte. Donc, que l'auteur peut être vivant. Et puis, travailler sur cette notion d'écriture. Je disais tout à l'heure, voilà, moi, j'aime pas le verbe écrire, j'aime pas le mot inspiration. Parce que pour beaucoup, voilà, ils sont devant la feuille blanche. Et je l'ai été toute ma scolarité avec le stylo, à pas savoir quoi écrire. On dit j'ai pas d'imagination ou j'ai pas d'inspiration. Or, on a tous de l'imagination, on a tous, et puis il existe des techniques qui permettent de partir dans l'imagination, de savoir ce que l'on a envie de raconter. Et l'idée de ces rencontres, c'est qu'ils repartent tous avec euh, une vision un petit peu plus apaisée de l'écriture, et d'une, et de deux, quelques outils très concrets pour servir de bouée de secours quand ils se retrouvent face à une page blanche. Voilà, donc les rencontres, ça sert à ça, et puis c'est aussi parler du plaisir de la lecture. Hein,
La rencontre avec le livre se fait peut-être un petit peu moins naturellement aujourd'hui, donc il y a besoin de la provoquer. Et donc tous ces salons, que ce soit les rallyes lecture, que ce soit les prix littéraires, que ce soit, enfin voilà, tout ce qui est organisé aussi autour enfin le salon plus autour du salon, c'est aussi autant d'occasions de provoquer la rencontre avec le livre. Et on a tous en tête le livre qui nous a donné le goût de la lecture. Et puis on l'a peut-être pas forcément eu au début, mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qu'il faut. Voilà, il faut tomber sur le bon livre au bon moment. Donc plus on va multiplier les occasions, plus on augmente les chances de tomber sur le bon livre. Et toutes ces opérations, ça sert aussi à ça. Et les ateliers écriture là, qui vous attendent tout à l'heure là. Alors ça aussi, j'étais surpris d'apercevoir le public. C'est assez multigénérationnel et il doit falloir oser quand même. Partager une table et un moment d'écriture avec un auteur reconnu, il faut le dire. Mais c'est peut-être l'intérêt de ces ateliers. Alors, il y a un premier barrage quand on écrit, c'est de prendre le stylo pour dire j'accepte de sortir ce que j'ai dans la tête pour le mettre sur le papier. Il y a un deuxième barrage qui consiste à se relire soi. C'est pas toujours évident de se retrouver confronté à ce que l'on écrit soi. Il y a le troisième barrage qui est de faire lire à quelqu'un d'autre. Là, ça va être de lire aux autres pour ceux qui ont envie de le partager. Donc oui, c'est une démarche courageuse, je suis peut-être pas faite moi en tant que participant. Voilà, moi j'ai pas la prétention d'apprendre à écrire, puisque je crois qu'il y a autant de façons d'écrire qu'il y a d'auteurs. C'est plus partager une expérience, partager une vision, et partager un état d'esprit dans l'approche de l'écriture. Et puis voilà, on va échanger. Et l'idée que c'est chacun puisse venir picorer et trouver des petites choses qui vont rentrer en résonance avec ce qu'ils sont et avec leur façon d'aborder l'écriture. L'animateur va partager plutôt que corriger. C'est un regard sur le fond et la forme de monsieur, alors, il est hors de question que je corrige. Moi, je vais donner un avis qui est un avis de lecteur avant tout, hein, quand même. Et puis, après, on sait qu'effectivement, il y a des trucs qui permettent de renforcer un texte, pardon. Il y a des petites choses qui vont permettre d'ancrer une image plus profondément dans la tête du lecteur ou d'éveiller ou de créer une émotion. Voilà, moi, j'ai écrit une quarantaine de romans, donc, ouais, c'est une petite expérience aussi que je peux arriver à partager avec les participants. J'ai eu la réponse sans la question. 40 romans, Ouais. on peut estimer une moyenne 2, 3 par an Non, parce que moi, je mature longtemps une idée, un projet, et je ne démarre l'écriture que quand tout est complètement prêt dans ma tête. Donc, du coup, je mature toujours. Voilà, je suis sur plein de projets à la fois, j'en mature toujours 10, 12. Et puis, quand il y en a un qui est prêt, ben voilà, je démarre. Mais la maturation, moi, ça me prend de quelques mois à 8, 10, 12 ans. Enfin, il y a des choses auxquelles je pense depuis plus longtemps. J'ai pas encore écrit une ligne. Tant que je suis vivant, j'ai encore l'espoir de pouvoir les écrire un jour. Peut-être pas les 40, mais un titre ou 2 titres majeurs. En adulte, moi j'ai travaillé sur trois sujets. Le premier auquel je tiens beaucoup, enfin les trois d'ailleurs, mais le premier qui s'appelle Les Mal-Aimés, où j'ai travaillé sur les archives d'un bagne qui était situé à côté de Montpellier, à Vaillocès. Et dans ce bagne-là, en 34 ans d'existence, il y a 400 jeunes qui sont morts de mauvais traitements, d'avoir travaillé 15 heures par jour, d'avoir été battus. Et c'était un des 70 bagnes pour enfants qu'il y avait en France, les derniers enfermés en 45. Voilà, donc c'est une réalité qu'on a complètement oubliée. J'ai eu envie de me plonger et d'emmener le lecteur au plus près de tout cela. Le second, qui s'appelle Effacer les hommes, c'est plus une plongée au milieu des années 60 et qui parle d'émancipation des femmes au travers d'une transmission d'une auberge entre 3 femmes au destin et au parcours particulier. Et le dernier, là où je me suis aussi beaucoup éclaté, ça s'appelle La Ligne. C'est un village qui se réveille un matin, il y a une ligne blanche qui a été tracée au milieu du village, on ne sait pas pourquoi, et on va observer les conséquences. Voilà, c'est aussi une réflexion sur ces personnages, sur notre monde qui est de plus en plus binaire, et on sent que ce côté de plus en plus binaire mène à la fracture. Dernière petite information, Marilyn a fait état d'un événement, d'une rencontre autour du livre aussi à Pau, non? Oui. Voilà, peut-être un mot ou deux. Alors, Pau, c'est un salon qui s'appelle Un aller-retour dans le Loir. On invite chaque année entre 25 et 30 auteurs français et étrangers. Donc c'est un salon qui est dédié à la littérature noire, donc celle qui va poser un regard sur la société. C'est ça qui nous intéresse, c'est de croiser les regards. On a fait la 16e édition cette année, c'est devenu une grosse... c'est une grande aventure déjà depuis le début, puis ça a pris pas mal d'ampleur, et c'est chaque année le premier week-end d'octobre. Superbe.